Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. Alors ce tirage s'adresse aux Gémeaux selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas particulier à vous. Alors on va faire un tirage général. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour cette pleine lune en Sagittaire? Le roi de feu. Bon, c'est vous là, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de désir pour quelqu'un, vous êtes très très attiré, vous avez envie d'agir. Ou c'est peut-être l'autre. L'autre a beaucoup d'amour, beaucoup de désir pour vous, l'autre veut agir par rapport à vous. Bon, on a quelqu'un en tout cas qui est au taquet, qui est plein de désir, plein d'amour, plein d'envie d'agir. Alors ça peut être en amour, en sexualité, mais ça peut être aussi pour des projets, pour un travail. On a la joie. Waouh! Le bonheur, la joie, l'engagement, le mariage, tout ce que vous voulez. Les Gémeaux, c'est peut-être vous. Vous êtes plein d'amour, plein de désir, prêt à agir, prêt à vous engager, à être heureux en amour, à être marié, à le montrer à tout le monde, à le fêter, à le célébrer. Au taquet pour agir et pour être heureux. En amour notamment, mais peut-être aussi dans d'autres projets, d'autres situations. On a le 9 d'épée. Ah, mais les angoisses, l'anxiété. Ah oui, mais bon, il y a des peurs. Il y a des peurs peut-être à cause des autres, les amis, la famille, l'entourage, je sais pas quoi, où il y a des énergies basses, des entités, des craintes, des pensées limitantes. On a le 9 de bâton. Alors du coup, on préfère attendre. Non, non, non. 9 avant le 10... On va pas passer la dernière marche, on va rester prudent, patient, organisé, on va prendre son temps, on va faire d'abord ce qu'on a à faire, on va se protéger. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Gémeaux, pour cette pleine lune et le 8 de feu? Ah, et finalement, on va parler quand même. Finalement, on va se confronter à l'autre, à la personne, à la situation ou à la réalité. On va recevoir des messages, bon, ça bouge finalement. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Vous êtes au taquet, vous avez plein de désirs, plein d'amour pour quelqu'un, vous êtes volontaire pour agir tout de suite. Allez, on va être heureux, on va s'engager, on va se marier, on va être ensemble, c'est génial. Mais finalement, non. Non, finalement, il y a des peurs de faire ci, de faire ça, à cause des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, à cause de je sais pas quoi, à cause des angoisses. Donc, on reste prudent, on reste patient, on reste organisé. Et finalement, quand même, on se confronte à la réalité, à la situation, à l'autre, au message de l'autre ou à l'autre pour parler. Et peut-être que ça bouge. Bon, voilà pour ce tirage, les Gémeaux. On va faire votre tirage pour voir dans vos polarités masculines et féminines. Alors, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Passionné. Bah oui, vous êtes au taquet. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. Beaucoup de désir pour l'autre, envie d'agir, on est au taquet, mais bon, on reste concentré. Sceptique, c'est qui avait ce tirage-là? Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. C'est pas les Sagittaires. Je sais plus. Ou c'était dans le tirage pleine lune pour tout le monde. Polarité masculine, c'est peut-être plutôt ça. Bon, les Gémeaux, vous êtes au taquet, vous avez envie, vous êtes chaud patate, mais finalement, après réflexion, après analyse, on ne sait pas trop si l'autre est la bonne personne, si c'est le bon projet, si on doit faire ça. Bon. Alors, engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Oui, mais en fait, finalement, si on veut s'engager, on veut faire sa vie avec l'autre, et puis on veut faire ça toute sa vie. Et artiste. Je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Bon, finalement, on va peut-être plutôt écrire, créer, s'inspirer de l'autre, composer une sérénade, qu'on enverra quand on devra l'envoyer. Bon. Alors, les Gémeaux, plutôt au taquet, un petit peu sceptiques sur l'avenir de la situation ou si c'est la bonne personne, mais on s'engage envers l'autre ou envers ses projets. Et puis, on met du cœur à l'ouvrage et ça nous inspire quand même pour créer ce qu'on veut, pour créer sa vie. Alors, dans votre polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux?
pour cette pleine lune clairvoyante. Je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Bon, vous travaillez vos intuitions, vous utilisez les cartes, vous regardez des guidances générales, vous prenez des guidances privées, vous essayez de voir clair, vous analysez. En même temps, voilà, ça vous fait travailler vos intuitions. Malheureuse. Je me sens triste et dévastée, je ne peux pas empêcher de pleurer. Ceci dit, finalement, la situation vous rend triste. Ou finalement, une fois que vous voyez clair, vous dites « Ah ben non, en fait, c'est foutu. Non, 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 c'est foutu, ça marchera pas, c'est pas la bonne personne, c'est pas la situation, c'est pas le bon travail, c'est pas le bon projet. Bon, déçue. Je suis déçue par toi, je mets trop d'attentes en chaque chose. Vous allez me dire « Non, en fait, mes intuitions me déçoivent, en fait, non, ou ce projet lié aux intuitions aussi, ou alors j'ai trop attendu de cette situation ou de cette personne, ou pour faire quelque chose, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi qui ai mis trop de temps pour faire ci, pour faire ça. Maintenant, c'est foutu. » Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les Gémeaux? Dépassé. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Déjà, vous pourrez être surpris par la guidance, vous dire, putain, mais c'est exactement ça, dis donc, incroyable. Bon, ou alors, vous allez être surpris. En fait, vos intuitions vous disent, c'est mort. C'est mort, je vais rester triste et seule et sans cette personne où ça va pas marcher. Je m'attendais pas à être déçue comme ça, à avoir mis trop d'espoir sur cette situation, ou même avoir trop attendu moi-même pour faire ça ou pour faire ci. Et bon, surprenant, mais voilà. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux cancers selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas personnalisé à vous. C'est parti les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Sagittaire? On a la transformation. On vous dit qu'il y a une grande transformation qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau spirituel, au niveau intérieur, dans votre façon de voir la situation, de vous comporter, et ça va changer tout à la situation. On a l'évolution, vous êtes en pleine évolution, en constante évolution, notamment spirituelle, intérieure, personnelle. Vous êtes vraiment en pleine transformation, en pleine métamorphose. Donc tout est censé évoluer, changer et progresser dans le bon sens. On a le 7 de coupe, même si vous êtes un peu dans le flou. Vous posez la question, vous vous demandez mais où je vais, mais qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que vous êtes un peu perdu, vous cherchez du soutien auprès de votre entourage, amical, familial, professionnel, les autres. Vous ne savez pas trop où donner de la tête, vous êtes un peu perdu aussi par rapport aux messages que vous recevez, notamment en rêve, vous ne savez pas trop quoi choisir aussi, en fonction des autres, de plusieurs personnes, plusieurs options. Et dernière carte, on a le messager de terre, mais vous allez réussir à vous choisir, à vous écouter, parce que là, il y a un petit moment de flou, un petit moment de flottement, alors que vous étiez en pleine évolution, en pleine ascension. Vous allez vous choisir, vous allez vous respecter, vous allez peut-être écouter l'avis éclairé d'un ami, d'une amie, c'est peut-être en fonction aussi à propos d'une amitié ou d'une relation plus amicale qu'amoureuse. On a le 4 d'eau. Il y a peut-être un blocage au niveau sentimental, il y a un ennui, une stagnation, ça tourne un peu en rond. On a la reine d'eau, vous avez envie de vous respecter, vous avez envie de vous aimer, de ne pas vous sacrifier pour l'autre ou pour les autres, notamment la famille, les parents, les enfants. On a l'as de feu, vous allez passer à l'action, vous allez écouter votre désir pour agir, vous allez prendre un nouveau départ,
vous allez faire ce qu'il vous plaît, peut-être en termes de projet. Et on a le soleil, le bonheur, et vous allez être heureux, heureuse. Magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit des cancers pour cette pleine lune en Sagittaire? Vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, la situation change. Il y a quand même un petit moment de flottement, vous ne savez pas trop quoi penser, quoi faire, quoi choisir, qui écouter. Et vous allez vous écouter, vous. Ou alors, vous allez écouter les conseils d'un ami, ou c'est par rapport à une amitié. Il y a peut-être un ennui au niveau sentimental où c'est plus amical que amoureux et passionnel et intense. Dans tous les cas, vous ne voulez plus vous sacrifier. Vous respectez, vous allez vous écouter, écouter vos désirs et vous allez agir pour être heureux. Voilà pour ce tirage, les cancers. On va faire un tirage dans vos polarités masculines et féminines. Alors, dans votre polarité masculine, comment êtes-vous les cancers durant cette pleine lune en Sagittaire? Alors, artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme amuse mon égérie et engagée. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bon, vous êtes très inspiré par l'autre que vous aimez, vous avez envie de vous engager avec cette personne, vous avez envie de faire toute votre vie avec cette personne. Voilà, vous êtes très inspiré, très romantique, manipulé. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Mais d'un coup, vous vous renfermez parce que vous pensez que l'autre vous ment, que l'autre n'est pas clair, n'est pas la bonne personne. Peut-être aussi que c'est des tierces ou des peurs qui vous influencent. Et séducteur, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Du coup, à cause des peurs, des tierces, ou parce que effectivement, vous vous pensez clairement manipulé par l'autre, vous avez envie de plaire à d'autres personnes. Séduire d'autres personnes, plaire à un peu tout le monde. Il y a un manque de confiance en soi d'un coup dans le fait de séduire et surtout d'être aimé de la même manière, de la même force par l'autre que vous l'aimez, quoi. Alors, dans votre polarité féminine, aveuglée, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Bon, vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas clair, vous ne savez pas si vous vous trompez, et sur quoi, et sur qui, et dans quelle situation. Il n'y a rien qui est clair, tout est flou. Vous ne savez pas quoi faire, quoi en penser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a bloqué. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Et vous vous sentez complètement bloqué, notamment dans votre clairvoyance, où vous ne voyez pas du tout clair, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas comment vous en sortir dans la situation. L'autre vous a bloqué dans la communication ou dans la situation. Engagé. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous recherchez l'engagement. Vous recherchez le mariage, l'engagement, être à deux pour toujours. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais fermer avec toi. Mais peut-être que à propos de ça, vous savez même plus. Alors, est-ce que en dépit du fait que vous ne voyez pas clair, vous voulez quand même vous engager? Bon, bah allez. Ou est-ce que... Bon. Ou est-ce que vous savez même pas pourquoi vous voulez vous engager au final avec cette personne? Ou avec quelqu'un d'ailleurs? Dernière carte, visionnaire. J'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. C'est marrant parce qu'on a un petit côté... là ça part bien et puis ça part mal, et puis là ça part mal et puis ça repart bien, quoi. Donc on ne sait pas, on comprend rien, on est bloqué, mais bon, on a quand même envie de s'engager, de faire des projets avec l'autre, et puis on sera une petite famille, ou recomposée, ou on accepterait même les tierces, pourquoi pas, et puis ça pourrait passer, bon. Ok, voilà pour ce tirage. Les cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est parti, salut les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour cette pleine lune en Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux lions selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas personnalisé à vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette pleine lune en Sagittaire?
Que va-t-il se passer? Quel message que vous avez à entendre? On a l'étoile, magnifique. Et le magicien, qui était caché derrière. Alors, les lions, vous rayonnez, vous croyez en vous, vous avez l'espoir, vous croyez en vos rêves. Vous pensez que vous pouvez rayonner, briller, réussir. Vous vous trouvez beau, belle, ou vous travaillez à vous sentir beau, belle, à vous aimer, à vous respecter. Et derrière ça, vous êtes capable de tout pour arriver à vos fins. Vous pouvez agir dans la situation et vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez, qui vous voulez. Vous savez que vous pouvez créer votre vie selon vos désirs, vous y croyez. Vous croyez en vous et vous croyez en vos rêves et en tout ce qui est possible et tout ce que vous pouvez faire en action ou en pensée, eh bien vous le faites pour obtenir ce que vous souhaitez. On a la femme. Néanmoins, vous restez connecté à votre polarité féminine, le côté sensible, spirituel, créatif, communicant, doux, sentimental, etc. À moins que ce soit lié à une femme, est-ce que vous êtes une femme, est-ce que c'est l'autre? Bon, on a l'importance d'une femme ou du féminin sacré, on a le 5 de bâton. On vous dit que vous le savez, que c'est compliqué. C'est peut-être compliqué pour vous d'ailleurs de rester dans des énergies de féminin, de j'espère et je crois en moi et je rayonne, plutôt que je manipule et j'attire par des moyens détournés alors que je pourrais agir. Peut-être que vous savez eh bien, c'est mieux quand même d'être dans cette polarité féminine que dans une et guérie qui croit qu'à la fois et qui travaille sur elle, plutôt que dans une polarité masculine distorsionnée et manipulatrice. Je ne sais pas si c'est ça. Ce qui est compliqué d'admettre et de faire et de continuer, il y a un peu de conflit quand même. Il y a un peu de conflit avec quelqu'un ou avec les autres, ou sur la question, ou avec vous-même, et vous essayez de détricoter et de faire preuve de sagesse dans la situation. Et dernière carte, on a le 9 de feu. Et justement, vous allez faire preuve de cette sagesse, de cette patience, de cette peut-être guérison, mais surtout prudence, organisation, mettre les choses en place, attendre ce qu'il faut, vous préparer. Bon. Ok, donc vous rayonnez, vous croyez en vous et vous croyez en ce que vous avez, ce que vous espérez, et vous faites ce que vous pouvez, et vous manipulez et vous attirez pour ce que vous ne pouvez pas, mais vous restez connecté à votre polarité féminine, peut-être en rapport avec une femme aussi. Et ça a beau être compliqué de sortir du conflit ou de détricoter une situation un peu complexe et de faire preuve de sagesse et de résilience et d'acceptation, eh bien, vous y arrivez très bien à être dans cette patience, prudence et organisation pour mettre en place ce que vous devez. Voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé. On va voir dans vos polarités masculines et féminines. Alors, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Elle tombe à l'envers, influencée. Vous n'êtes plus sous l'influence des autres. Des autres, de ce qu'ils peuvent penser, la famille, les amis, les gens, l'entourage, la société. Vous réussissez à vous affirmer, à être différent, à être vous-même, à ne plus les écouter, à ne plus être influencé par l'extérieur et par la quantité, par la sociabilité excessive. Ça ne vous parle plus, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous influence plus, ça ne vous pervertit plus, ça ne vous garde plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça fait un moment que j'ai ce genre de tirage pour vous. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Et du coup, à être moins influencé par les autres, eh bien, vous êtes plus optimiste pour votre vie sentimentale, pour être avec quelqu'un en particulier, pour être heureux, parce que ça revient et ça tient à vous. Attirer, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai envie de toi. Alors peut-être que l'attirance revient parfois, des autres, mais il y a quand même plus d'attirance pour l'autre, pour la personne que vous aimez, que vous désirez, ou pour être avec quelqu'un que vous désirez vraiment. Et tombe à l'envers, infidèle. Par contre, vous ne voulez pas être infidèle. Je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Vous restez fidèle à quelqu'un, ou alors il est hors de question pour vous d'être infidèle et de tromper tant que vous n'êtes pas célibataire, libre et silencieux. Et vous voulez sortir du silence. Vous arrivez de plus en plus à vous exprimer. Vous aimeriez parler et vous y arrivez.
Alors, dans votre polarité féminine, active, je me motive, je reste active, je mène mes projets. Bon, vous faites votre vie, vos projets, votre travail, vous mettez l'action au taquet. Contrôlante, je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout, n'arrive pas à lâcher prise. Mais là aussi, vous pourrez retomber dans un petit côté toxique, distorsionné, à moi je fais, donc toi tu dois faire, donc les autres doivent faire, chacun doit être au rang, il faut que les autres aussi fassent si moi je fais. Rationnel, elle tombe à l'envers. Vous avez du mal à rationaliser la situation, à vous en tenir à votre intuition et pas juste au fait, à ce qu'il se passe ou à ce que vous faites. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les lions? Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Et du coup, vous vous dites, mais je vois pas clair, je comprends rien, moi je fais, pourquoi l'autre ou les autres ne font pas, et vous écoutez quand même votre intuition, mais vous vous dites, bon, du coup, il va rien se passer, ou ça ne va rien changer, ou ah, je comprends rien, je me trompe, je m'illusionne. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux vierges selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée avec moi pour votre cas particulier à vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour cette pleine lune en Sagittaire? Que va-t-il se passer? Quel est le message que vous avez à entendre? Quelles sont les prédictions pour vous pour cette pleine lune en Sagittaire? On a plein de cartes. On va les prendre. Le 3 de terre. Bon, on a une chance qui tourne en votre faveur. Il y a une belle évolution. Il y a un travail qui se fait en équipe aussi, avec l'autre ou même avec des tierces personnes, une question triangulaire, de tierces éventuelles. On a le valet d'air. Vous lâchez prise et vous faites confiance à vos anges gardiens et au destin. Vous arrêtez de vous prendre la tête s'il faut faire ça, s'il faut vivre ça, s'il faut quitter ça, s'il faut laisser venir ça. D'accord. Ah, je pensais qu'on en avait 4, on en a 3. Et on a le monde. Et du coup, ça vous apporte beaucoup de réussite. Beaucoup de monde, des rencontres, des voyages, peut-être un aboutissement, une fin de cycle, dans la réussite, des ambitions. Bon, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les vierges, on a l'amitié. Qu'est-ce qu'il y a comme monde pour vous? Beaucoup de monde. Beaucoup d'amis, de joie, de sociabilité, en amis, en famille, au travail. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Ça se passe très bien, tout va bien. On est heureux, on est content, les oiseaux chantent. Bon, jusqu'ici, c'est un tirage sans faute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les vierges, pour cette pleine lune en Sagittaire, eh ben, c'est un tirage sans faute, le 10 de coupe. Le grand amour, la famille, le bonheur. Bon, vous êtes heureux, particulièrement en famille, mais ça peut être en famille d'âme aussi, les proches, la famille de sang ou les proches. Bon, et puis en amour aussi, c'est beaucoup l'amitié, la complicité, la loyauté, les projets ensemble, tout va bien. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les Sagittaires. Pour cette pleine... les Vierges, pardon, pour cette pleine en Sagittaire. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis avec vous les Vierges. On a le 6 d'eau. Bon, ben... Et en plus, on a un lien, flamme jumelle, âme jumelle, en miroir, destinée, qui se passe bien, qui est équilibré, qui suit son cours, où on est connecté. Peut-être aussi on est connecté beaucoup avec les enfants, en famille, les parents, le passé. Dernière carte. Ah, le valet de feu, elle tombe à l'envers. D'accord, mais dans tout ça, vous ne vous écoutez pas, en fait. Dans tout ça, vous vous laissez au second plan. C'est peut-être pour ça que tout va bien. Ou alors, vous vous dites, bon, ben, finalement, quand je ne m'écoute plus, quand je ne m'affirme plus, quand je ne suis plus moi-même, quand je ne suis pas authentique, tout va bien, tout le monde est content. D'accord, les vierges, mais bon...
Mais est-ce que vous êtes content? Oui, on est toujours content de passer des belles journées et que ça se passe bien avec tout le monde. Mais si on n'est pas soi-même, si on n'est pas authentique, si on n'est pas vrai, à quoi ça rime? Est-ce que c'est un bonheur réel ou factif? Est-ce que c'est pas une illusion tout ça? Mais bon, vous pourrez vous dire, bon bah ok, bah, j'arrête de m'affirmer, je me mets en retrait et je fais semblant que tout va bien parce que tout le monde a l'air d'être content, quoi. Et finalement, peut-être que moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit des vierges? Bah écoutez, oui, on a des chances, des opportunités pour vous, les choses évoluent, les choses se font en équipe, peut-être avec des tierces. On lâche prise, on fait confiance au destin, on se laisse faire, c'est la réussite, c'est le monde, c'est les voyages, c'est les ambitions, l'amitié, la joie, la bonne humeur, le bonheur, le grand amour, la famille, les enfants, un lien destiné, tout va bien. Et on s'écoute plus, et on s'écoute pas. Alors tout va bien quand on n'est pas soi-même, ou oui, bon, d'accord, bon, pourquoi pas. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. On va faire un tirage pour voir dans vos polarités masculines et féminines. Alors, dans votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette pleine lune en Sagittaire? Manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir. J'ai honte de moi en réalité. D'accord, ben. Bon, ben vous manipulez les autres ou quelqu'un. Vous faites semblant. Voilà. Alors vous avez honte de faire comme ça, mais peut-être que la fin justifie les moyens. D'accord. Mature. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi, je ne suis plus le même. Alors vous manipulez parce que vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un. C'est cette personne et on va pas la lâcher. Attentionnez. J'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Vous en faites des caisses. On manipule, on met plein de choubidous, de rondeurs, de sucre partout, là, des petits cadeaux, des petites attentions, parce qu'on sait très bien ce qu'on cherche dans tout ça. Bon, ok. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens qu'un enfant heureux. Alors peut-être vous faites un peu n'importe quoi, là, c'est un peu, je veux dire, c'est vraiment la fin justifie les moyens, et puis on est dans l'extrême, quoi. Mais bon, vous êtes content quand même. Peut-être avec les enfants aussi, on fait comme ça, les enfants, les parents, voilà. Et finalement, vous n'êtes pas malheureux de faire comme ça. Et déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que je suis la femme de ma vie. Et vous avez pris votre décision et en fait, oui, c'est comme ça que vous voulez faire. C'est bien la bonne personne, c'est bien les personnes avec qui vous voulez être, voilà. C'est comme ça que ça se passera désormais. On veut garder ça, on a choisi ça, on veut ça, bon, ok. Alors, dans votre polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Il n'y a pas de polarité féminine chez vous, en fait. Il n'y a que du contrôle. Que du contrôle et de la manipulation. Non? Qu'est-ce que c'est? Où est la polarité féminine? D'être connecté à son cœur, son âme et à la vérité, à la sensibilité. Celle-ci, en travers? Bloquée. Ah, on a bloqué la féminin chez soi. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. En même temps, vous vous sentez complètement bloqué dans votre situation. Vous ne savez pas comment vous en sortir, vous êtes coincé. Peut-être vous bloquez votre polarité féminine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quand même quelque chose. Aveuglé. Ah, elle est tombée à l'envers. En même temps, comme ça, vous voyez plus clair. Vous avez moins l'impression d'être dans l'illusion. On est bloqué et on le sait. Et c'est très clair. Délivré. Je me suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Et en même temps, vous arrivez à vous libérer là, d'un blocage, d'une emprise. Bon, très bien. Dernière carte. Et déprimé. Je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Ouais, mais ça vous draine quand même. Alors peut-être on voit plus clair et on est libéré de blocage, mais ça pompe de l'énergie. Bon. Ok, écoutez, voilà pour ce tirage, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle pleine lune en Sagittaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la pleine lune en Sagittaire. Donc ce tirage s'adresse aux balances selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder votre signe. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi prendre une de guidance privée pour votre cas particulier à vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette pleine lune en Sagittaire? Quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on peut vous prédire? Qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour cette pleine lune en Sagittaire? Ah, enfin, parce que j'avais plein de messages là, de cartes qui sortent sans sortir. Alors, le message est d'air, comme les taureaux. Tous les deux, gouvernés par Vénus. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Déjà, on vous dit que vous êtes guidés par vos anges gardiens. On vous envoie des messages, on vous protège, on vous guide. Vous êtes peut-être même, vous, un guide, un protecteur pour les autres. Vous préférez peut-être la douceur plutôt que la franchise et le conflit. Hein. Bon, en tout cas, il y a une question d'être guidé et protégé, et puis guidé dans le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances qui êtes particulièrement connectés là? La jalousie. Ah, alors vos anges gardiens veulent vous parler d'une triangulaire. Donc, vous êtes avec quelqu'un mais vous aimez quelqu'un d'autre, vous aimez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, ou alors il y a des énergies tierces autour de votre relation. Si c'est pas ça, on vous parle de la jalousie. Est-ce que vous êtes jaloux, envieux de quelqu'un, de je ne sais qui, ou est-ce que vous avez, vous, des personnes jalouses, médisantes, critiques à votre égard? Bon, on vous parle de basses énergies, là. Hein. Triangulaire, tierce, jalousie, médisance. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Ah, la justice. Allez, plus droite que... Ben, c'est votre carte, les balances. Pourquoi la justice est sur le côté? Pourquoi la justice n'est pas équilibrée? Bon. Les balances, vous êtes protégés dans une situation triangulaire, dans une situation de tierce, contre les jaloux, les médisants, les critiques, ou si vous-même, vous n'êtes pas forcément très clair. Bon, écoutez, la justice, comme dirait... voilà. Je ne sais plus, mais bref... La justice des hommes n'est pas juste. Elle n'est pas censée être juste. Elle est censée satisfaire un petit peu tout le monde. Le criminel comme la victime. Voilà ce qu'on vous dirait. On se dirait c'est injuste. Normalement, c'est censé favoriser la victime, la justice. Ben non. En droit, la justice pour tous, et histoire que... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour moi, il faudrait favoriser que... Enfin... Faudrait-il valoriser que les victimes et pas les criminels? Ouais, mais les victimes sont-elles pas coupables d'avoir été victimes aussi? Grande question. Bon, les balances, on va pas épiloguer sur le droit et la justice. Et est-ce que la justice des hommes est juste? Et est-ce que la justice divine l'est également? Et êtes-vous juste, vous, dans la situation et envers qui? Visiblement, on vous dit non. Vous n'êtes pas juste, mais c'est pas grave, on vous comprend. De toute façon, la justice elle-même est injuste. Donc, partant de là, le monde est à l'envers. Alors... j'ai envie de dire, du coup, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Faites comme vous voulez, hein, pour le plus juste pour vous. Hein. On a le 5 de terre. Ah ouais, mais bon. Alors, il y a des petits problèmes. Hein, d'argent, de travail, où il y a une peur de perdre de l'argent ou un travail. Il y a des petits problèmes de santé ou d'anxiété ou de sommeil. Ou alors, vous vous sentez seul, abandonné de l'autre, des autres, où vous avez peur de l'être, d'être rejeté, abandonné. D'être mal aimé, le mal aimé de je ne sais qui. Et on a le 5 d'eau, ou la rupture, ou les deux 5 là qui piquent. Bon, les balances Alors, on envisage une rupture avec quelqu'un, en amour, dans le travail, de faire un deuil, de laisser quelque chose derrière, ou alors
Il va falloir couper quelque chose parce que là, vous vous sentez pas bien. Comment faire en sorte de laisser ces problèmes derrière soi? C'est pas la joie. Ouais, mais la justice est déséquilibrée, donc si elle est déséquilibrée, on n'est pas bien, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, pour cette pleine lune en Sagittaire? Vous êtes guidés par vos anges gardiens. Face aux injustes, jaloux, critiques, médisants, toxiques, énergie tierce, ou pour supprimer vous-même toute situation de toxicité. Et on vous demande forcément du coup d'être juste, impartial. Juste comme la justice divine, pas juste comme la justice des hommes et de contenter tout le monde, le criminel comme la victime, vous voyez? Où on se dit, oh allez, pour le criminel, 1 an de prison avec sursis. Même si la victime, elle, est bousillée toute sa vie par un viol. Vous voyez, ce genre un peu de choses. Ah oui, parce que le criminel, il a une famille, la famille, elle va dire quoi? Vous voyez, tout ça. Non, mais bon, s'il fallait être juste, comme la justice divine, c'est vous qui y perdriez. Travail, argent, gens. Et ça vous angoisse et vous ne voulez pas. Donc, mais pourtant... Alors, comment faire? Avec qui, avec quoi doit-on rompre? Comment faire le deuil et laisser tous ces problèmes derrière? Cette peur de perdre et ces pertes effectives et ces... Qui quitter? Quoi oublier? Quoi laisser derrière? Soi-même, la justice? Bon. Voilà pour ce tirage, les balances. Bah écoutez, ça vous parlera pas, c'était le message en tout cas. On va vous faire un petit tirage au niveau de vos polarités masculines et féminines. J'ai pris du temps pour vous, mais j'adorais. Trop intéressant, le tirage de la justice injuste. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, dans votre polarité masculine pour cette pleine lune en Sagittaire? Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Vous y croyez pas du tout. Avec l'autre, la situation avec l'autre, avec je ne sais qui, je ne sais quoi, sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. Alors, au départ, pour vous, c'est non. C'est catégorique. Et puis finalement, à bien y réfléchir, à analyser, on se pose quand même la question. A-t-on raison de dire non? A-t-on raison de... Voilà, on analyse. C'est peut-être la bonne personne. C'est peut-être la bonne situation. C'est peut-être quand même, on voit des signes. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, dans votre polarité masculine? Tombé à l'envers, nostalgique. Je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Vous ne pensez plus du tout à l'autre, à cette personne. Pour vous, du moment où vous avez dit un non, c'est définitif, c'est catégorique, vous n'y pensez plus. Ça a disparu de votre esprit. Sacrificiel, je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Ouais, mais vous y pensez quand même toujours au fait que vous avez sacrifié une personne ou vous-même dans cette situation. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Ah, alors finalement, on y repense, on se dit, bah, tout se passera bien avec cette personne, ou tout se passera bien désormais avec quelqu'un d'autre ou avec soi-même. Inspiré. Je suis inspiré quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Ok, finalement, ça vous inspire, ça vous donne des idées. Et addict, je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Et vous êtes addict, hein, vous êtes accro là, à quelqu'un, à une personne, à une situation, alors il y a des addictions, des dépendances. Bon, donc c'est un non catégorique et finalement on y réfléchit. Alors du moment où on a dit non, ça disparaît de l'esprit, on se dit voilà, on devait sacrifier. Et puis finalement, alors soit on est optimiste parce que c'est terminé, il y a d'autres idées, ou soit ça nous fait réfléchir quand même. On réfléchit, on se dit tiens, mais il y a quand même quelque chose d'un peu toxique là. Il y a des dépendances affectives, sociales, matérielles ou des réelles addictions à régler. Alors, dans votre polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Tombée à l'envers, possessive. Tu es à moi, je ne veux pas te partager, je suis jaloux de ton entourage. Alors là, vous n'êtes pas du tout dans la possessivité. L'autre n'est pas à vous, l'autre est à qui il veut. Vous n'êtes pas jaloux de son entourage, vous en avez un mieux, vous n'en avez pas besoin. Intransigeante, je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne dérange mes règles. Oui, parce que ça corrobore pas selon vos règles. Donc, du coup, non. L'autre n'est pas à vous, l'autre est à qui il veut. Vous en foutez, vous avez des idéaux et des règles beaucoup plus hautes que ça. Malheureux, je me sens triste et dévastée, je ne peux pas empêcher de pleurer. D'accord? Et pourquoi vous êtes triste alors, si l'autre n'est pas forcément à vous et son entourage non plus?
Enfin, vous vous en foutez. Bon, vous êtes quand même triste. Et dernière carte, tombe à l'envers, déterminé. En même temps, vous n'êtes pas très déter pour atteindre vos objectifs et vos ambitions et tout ce que vous voulez remplir comme condition là. Donc, bon, ok. Voilà pour ce tirage. Les balances, je ne vais pas faire plus long parce que j'ai fait 10 minutes pour vous au lieu des 7 réglementaires pour chacun. Donc, voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle pleine lune en Sagittaire. Je vous dis à bientôt. Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour cette pleine lune en Sagittaire. Donc, je suis en train de réfléchir. Oui, non, c'est bon. Je suis en train de réfléchir si j'avais oublié un signe. Mais je ne crois pas. Ok, bon alors peu importe. Vous êtes le dernier du coup. Dernier signe, ok. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune? Donc, ce tirage s'adresse aux scorpions selon l'importance de signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée pour votre cas particulier à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette pleine lune en Sagittaire? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette pleine lune en Sagittaire? Celle-ci, en travers, l'empereur. Bon, vous êtes campé sur vos positions, vous ne voulez pas bouger. Vous avez confiance en vous, vous êtes dans votre polarité masculine, d'ancrage, de réussite professionnelle, matérielle, financière, corporelle, de confiance en vous. Il y a une idée là, pourquoi vous bougeriez, pourquoi vous agiriez, pourquoi vous changeriez d'idée, de situation, de façon de faire, sachant que tout va très bien pour vous. Il faudrait vraiment être con. On ne change pas une équipe qui gagne, et l'empereur, c'est l'empereur. Je suis désolée, mais c'est le roi de tous les royaumes, donc il ne va pas bouger. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage, les scorpions? Alors peut-être vous êtes face à un empereur aussi. Peut-être que vous avez trouvé un empereur en face de vous. Dans ce cas-là, personne ne bouge. Hein. Il y a un petit côté égo, hein, il y a un petit côté têtu et égotique, mais en même temps, on a la distance. Ah, quand même. Alors, vous ne voulez pas changer d'attitude, de comportement, de façon de penser ou d'agir dans cette confiance en soi. Par contre, vous êtes capable de mettre de la distance. Vous êtes capable de partir. Ah, j'ai l'homme qui ressort aussi, j'avais pas vu, qui était caché. Vous êtes capable de mettre de la distance avec quelqu'un, avec une situation, avec un endroit, de partir, de vous éloigner. Plus de vous éloigner que de vous rapprocher, mais vous restez toujours dans cette polarité très masculine, très forte, très confiant en vous, très dans l'ancrage, hein, dans le concret. Hein. On a confiance en soi parce qu'on a des billes pour, hein, parce que dans le concret, dans la matière, tout va bien. Donc, c'est pas « oh, j'ai confiance en moi parce que j'ai la foi ». Non, non, j'ai confiance en moi parce que ça se passe très bien. Donc, vous êtes dans cette polarité très masculine. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être en train de chercher ou de vous rapprocher d'un homme, ou de vous éloigner d'un autre, homme ou femme, ou enfin la personne en face de vous, sexe désiré, quoi. Bon. Donc là, on a une sûre de soi. On a le 6 de bâton, la victoire. Et en plus, on pourrait vous dire, les scorpions, vous allez vous péter la gueule, mais même pas. On vous annonce la victoire, on vous annonce la réussite. On vous annonce d'avancer, justement. Alors, on se déplace, on met la distance avec ce qu'il faut, endroit, situation, personne, et on avance vers ce qu'on veut, ce qu'on doit aussi. Et ça marche, ça réussit. En plus, vous êtes acclamé, vous êtes récompensé, on vous fait des compliments, on vous dit que ça marche, que vous avez raison, enfin, ça réussit, quoi. Alors, on termine. Alors, vous avez de la chance, parce qu'elle a failli se retourner. On a le magicien.
Bon, c'est un presque sans faute. On a failli vous mettre le doute en mode, allez, les scorpions, à la fin, vous pétez la gueule. Même pas. Par contre, on n'a que de la polarité masculine ici. Donc on a des scorpions. Pourtant, les scorpions, vous êtes pour moi une polarité à la base assez féminine. Hein. Signe d'eau. Esprit guerrier, je sais ce que je veux. Donc assez féminin, possessif, je mets mon dard et je lâche pas l'affaire. Mais là, on n'est pas du tout dans ce délire-là, quoi. Donc les scorpions, vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie, vous le savez en plus très bien. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez, vous en avez les capacités et vous les utilisez. Et vous pouvez attirer le meilleur et vous le savez. Et vous ne vous empêchez pas de bien pratiquer la loi de l'attraction dans votre façon de penser, quoi. Bon, alors voilà, que vous dire donc vous êtes campé sur opposition, vous n'avez aucune raison de bouger, en même temps tout va bien et vous avez confiance en vous. Vous mettez de la distance avec ce qu'il faut, endroit, situation, personne. Vous reprenez votre pouvoir, vous agissez dans ce qu'il faut, vous êtes très ancré dans votre polarité masculine et en plus ça marche, ça fonctionne, ça réussit, c'est la victoire, ça avance. Vous faites tout ce que vous pouvez pour créer votre vie selon vos désirs et le reste vous l'attirez et vous savez en plus que ça va marcher. Et les cartes ne veulent même pas vous mettre le doute en vous disant oui, non, en fait, si. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage pour voir dans vos polarités masculines et féminines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, dans votre polarité masculine pour cette pleine lune en Sagittaire? Visionnaire. J'ai eu une vision de notre futur, j'imaginais déjà des projets avec toi. Bon, vous avez une vision très claire du futur. C'est avec cette personne, c'est avec les enfants, la famille, voire même, c'est pas grave s'il y a une triangulaire, des tierces ou je ne sais quoi, d'accord. Bon, peu importe. En tout cas, vous avez une vision du futur qui est claire, avec qui, comment, pourquoi. Vous imaginez le futur comme ça. Et bon, pour l'instant, ça vous va. En tout cas, c'est votre idée de base. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Les scorpions. Elle est tombée à l'envers, cartésien. Et vous n'êtes pas du tout cartésien. À rejeter les signes de l'univers, à penser que vous avez tout inventé. Non, non, non. Vous êtes très attentif aux signes de l'univers, vous écoutez vos intuitions, ceux qui corroborent notamment votre vision des choses, d'un futur comme ci ou comme ça. Vous n'êtes pas fermé aux signes. Alors, terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Et pourtant, tout en étant pas cartésien avec les signes et qui corroborent votre vision des choses, du futur, voilà, vous restez quand même bien ancré. Voilà, l'amour ça passe après. La priorité c'est quand même la survie du corps, donc on pense à sa stabilité financière, matérielle. Et puis si ça marche pas l'amour ou cette vision des choses, c'est pas grave. Et bloqué. Je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Alors normalement, vous vous sentez quand même bloqué. Peut-être même bloqué par vos intuitions et par des signes que l'univers vous envoie en vous disant c'est comme ci, ou c'est comme ça, ou ça sera comme ça. Vous êtes quand même bloqué dans une situation, peut-être aussi une situation matérielle. Alors, dans votre polarité féminine, passive, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Bon, là on est en mode empereur assis sur sa chaise, que ce soit au masculin bloqué ou au féminin passif. Vous attendez quand même. Vous attendez que ça se passe, vous dites peut-être que je devrais faire quelque chose, peut-être que je devrais faire une autre rencontre, peut-être que je devrais parler, peut-être que bon. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Alors en même temps, vous voulez pas lâcher vos rêves, vos ambitions, vos idées. D'ailleurs, vous êtes motivé. S'il faut se lever, s'il faut agir, ok, j'y vais. Défaitiste, je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Mais vous vous dites, bon, si c'est pour agir, si c'est pour forcer, je préfère abandonner. Ou je vais peut-être pas réussir justement à agir, ou à rester dans la passivité. Un coup, je vais pas réussir à agir, un coup, je vais pas réussir à rien faire. Et humilié. Je me sens humiliée, je n'aime pas être la risée de tous. Vous avez l'impression quand même que les autres se moquent de vous pour vos ambitions, pour vos projets, pour vos rêves. Et vous n'aimez pas ça. Vous ne voulez pas ça, être la dernière roue du carrosse et la personne qui est humiliée et dont on se moque. Que ce soit l'autre ou les autres.
Ça, vous essayez de le régler. Bon, voilà pour ce tirage, les scorpions. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse, une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.